Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque c'est la première fois sur la chaîne qu'on va parler d'un comics Doctor Who et même pas un comics qui est sorti il y a très longtemps puisqu'il est sorti aujourd'hui. Et oui, ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'on n'a pas eu de comics de Doctor Who en France. La dernière fois ça devait être dans les alentours de 2017. Puisqu'en effet, je vais pas vous faire l'historique des comics Doctor Who en France, mais il y en a déjà eu pas mal, notamment par exemple les comics aux éditions French Eyes. Voilà, il y en a eu toute une flopée, que j'ai chez mes parents mais pas ici. Et on a en un peu plus connu peut-être les éditions Achilleos, qui était en fait c'est le dernier éditeur en fait qui a édité du Doctor Who en France. Voilà, je les ai aussi toutes, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne, peut-être un jour j'espère, parce que ces comics sont quand même vachement cool. Mais en tout cas, la star du jour, c'est Il était une fois un seigneur du temps, qui est sorti aujourd'hui aux éditions Black River. À l'illustration, je vous en mets quelques-unes à l'écran, on retrouve plusieurs dessinateurs, Christopher Jones, Matthew Dow Smith et Mike Collins notamment. Et le comics est écrit par Dan Slott. Bon alors je m'y connais pas trop dans le monde des comics, mais j'ai lu que c'était un scénariste qui était vraiment hyper célèbre puisqu'il a notamment beaucoup écrit pour Marvel et pour les séries Spider-Man. Donc voilà, c'est un auteur qui est quand même assez reconnu dans l'univers du comics, ou en tout cas qui est identifié, et d'après voilà ce que j'ai pu lire des interviews etc de l'éditeur, ça faisait partie d'un des arguments qui a fait qu'il a choisi en fait d'éditer ce comics là, c'est parce qu'il était écrit par un auteur qui était quand même reconnu dans le milieu du comics. Mais aussi il y a une petite interview rapide de l'auteur à la fin du comics. Dan Slott c'est un énorme fan de Doctor Who, que ce soit la série classique ou la New Who, c'est vraiment un très gros fan. Il dit dans son interview vraiment que Doctor Who ça a complètement bercé son enfance et qu'il a toujours voulu écrire quelque chose pour ça, et que cette série de comics qu'il va faire en fait c'était l'occasion pour lui de mettre tout ce qu'il aimait dans Doctor Who dans ses comics. Il est sorti originellement en Angleterre aux éditions habituelles de Doctor Who, généralement en Titan Comics, et il est sorti fin 2023. Donc en fait c'est une sorte de numéro spécial, ce qu'on appelle des one-shots en fait dans les comics, des petites histoires indépendantes. Donc, apparemment Dan Slott serait lancé pour en écrire 3, et voilà, ça n'a pas été dit très clairement, mais on imagine que le projet de l'éditeur français, si jamais ce livre marche, c'est voilà, de sortir les 3 livres de la série. Je vais spoiler quelques éléments de l'intrigue sans révéler tout ce qui est les éléments les plus importants. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas du tout avoir d'informations sur le comics, ne regardez pas la vidéo. Si ça vous dérange pas d'avoir quelques informations dessus, ça pose pas de soucis. Le comics va suivre principalement le 10e Docteur, et ça va être en fait une forme assez spéciale puisque c'est Martha qui va raconter une histoire du 10e Docteur. C'est vraiment un comic qui mélange un peu tout ce que peut être Doctor Who, la science-fiction, les monstres, l'aventure, etc. Tout est un peu condensé dans ce comics. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent comics. J'ai vraiment adoré. Comme c'était la volonté principale de l'éditeur de pouvoir faire découvrir Doctor Who à des gens, et que ce comics soit en fait une porte d'entrée pour pouvoir découvrir la série. Et donc c'est vrai que ce comics il est vraiment hyper accessible à ceux qui ne connaîtraient pas du tout la série, parce qu'en fait tout est vraiment expliqué. Comme on est sur Martha qui raconte une histoire à des personnages qui ne connaissent pas le personnage du Docteur, voilà, elle va vraiment expliquer qui il est, à quoi lui servent ses gadgets, etc. Donc voilà, ces personnages vont lui poser des questions, qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc voilà, pour les débutants c'est vraiment super parce que du coup tout le contexte est remis, mais c'est aussi super pour les fans parce que il y a quand même énormément de fanservice, il faut le dire, Dan Slott, on voit que c'est vraiment un gros fan de Doctor Who, il a mis autant de références au classique qu'à la nouvelle série, et donc les fans pourront aussi y trouver leur compte parce qu'on va vraiment croiser énormément de personnages qu'on connaît déjà, et du coup ça permet aussi de les introduire à un nouveau public, donc c'est super cool parce que vraiment voilà, les fans y trouveront leur compte, et les gens qui ne connaissent pas Doctor Who et qui voudraient lire ce comics peuvent vraiment avoir des points de repère avec des personnages qui sont expliqués, etc. Donc ça c'est vraiment super cool. Après, est-ce qu'il y a peut-être un peu trop de fanservice? Genre c'est vraiment... il y en a vraiment beaucoup quoi. Je sais pas encore si je vois ça comme un point négatif ou positif, mais en tout cas moi ça m'a vraiment pas dérangé. C'est très court, c'est vraiment aussi le principe, c'est des one-shots, donc c'est des histoires vraiment très courtes. J'ai un rythme de lecture voilà, assez, je pense, normal, je l'ai lu à peu près en une trentaine de minutes, donc vraiment ça se lit hyper rapidement. Et c'est une bonne et une mauvaise chose parce que du coup on n'a pas forcément le temps de s'ennuyer, vraiment c'est haletant quoi, il se passe vraiment plein de choses en très peu de temps, donc c'est très cool, mais en même temps forcément on en demande toujours un petit peu plus. Surtout que ce petit bijou il coûte quand même 16,90 €.
C'est sûr qu'à l'époque, les comics French Eyes, qui étaient à peu près de la même taille que ceux-là, ils étaient déjà dans les 13-14 € il me semble. Et les plus gros comics Achilleos, c'était 16 €. Là, bon, voilà, c'est sûr que pour le prix, on aurait pu s'attendre peut-être à une un peu plus grosse histoire, mais bon, c'est pas forcément la faute de l'éditeur. En plus, on est vraiment sur un éditeur indépendant. Voilà, on peut pas demander non plus que ça coûte 12 € ce comics. Déjà, l'avoir en France, c'est une très bonne chose. C'est quand même une grosse prise de risque pour l'éditeur. Le geste, je salue vraiment. Après, c'est sûr que les 17 €, faut les lâcher quand même. J'ai souvent quelques fois du mal un peu avec les traits des personnages dans les comics. Là, je trouve vraiment que ils sont vraiment reconnaissables. J'aime vraiment beaucoup le style de dessin. En plus, il y a en fait une histoire principale et un petit annexe, on va dire, à la fin, et l'annexe est dessiné par un autre dessinateur, ce qui fait que voilà, on a quand même un style qui est un tout petit peu différent à la fin, donc c'est cool parce qu'il y a une petite variation. Une nouvelle fois, merci vraiment à Black River d'avoir voilà, fait le geste d'apporter ça en France, et évidemment on espère que ce sera pas le seul, et que peut-être les autres comics que Dan Slott va faire pour Doctor Who pourront être sortis en France. Si celui-là a du succès, on l'espère, mais il y a quand même eu une grosse campagne de com, voilà, ils ont quand même pas mal fait d'interviews, ils ont beaucoup communiqué. J'espère qu'il sera bientôt trouvable vraiment en grande surface, parce que moi j'ai été le chercher dans une boutique spécialisée de comics, parce que Cultura, Leclerc, Fnac, j'ai pas du tout trouvé là-bas. Et remarque, du coup c'est pas plus mal de l'avoir acheté dans une plus petite boutique. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes fan de Doctor Who, vous aurez énormément de plaisir à lire ce comics. Si vous connaissez pas du tout Doctor Who, c'est sûr que ça peut être une superbe porte d'entrée dans l'univers. Il faut quand même être prêt à investir 17 € dans quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est quand même une prise de risque. Voilà, en tout cas, c'était mon avis sur ce petit comics Doctor Who. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Si vous avez des questions sur le comics, ou s'il y a des points que vous trouvez que j'ai pas abordés dans la vidéo, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire. On se retrouve très bientôt, puisque la saison 1 arrive dans tout pile un mois aujourd'hui. Des bisous!